L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Vincent Lequeux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la manière dont on élit le président de la Commission européenne. En effet, la Commission doit être renouvelée dès cette année pour 5 ans, après les élections européennes du 9 juin. Dans cet épisode, nous nous penchons plus particulièrement sur le système du Spitzenkandidat, ce qui signifie en allemand « candidat tête de liste ». Ces candidats, les Spitzenkandidaten au pluriel, ce sont les personnalités européennes qui sont en compétition pour devenir le chef de la Commission européenne. Tout d'abord quelques noms, puisque les principaux Spitzenkandidaten sont aujourd'hui déclarés. La plus connue, c'est l'Allemande Ursula von der Leyen. Elle est déjà présidente de la Commission depuis 2019 et elle souhaite effectuer un deuxième mandat. Elle représente le Parti populaire européen, le PPE, qui rassemble aujourd'hui les forces de la droite conservatrice sur le continent. Le deuxième grand parti d'Europe, c'est le Parti socialiste européen. Son candidat, le luxembourgeois Nicolas Schmit, est aujourd'hui commissaire européen à l'emploi. Du côté des centristes, on a choisi de présenter un trio avec notamment la française Valérie Hayé, et les écologistes et l'extrême gauche européenne ont aussi leurs candidats, ce qui n'est pas le cas des deux grands mouvements européens d'extrême droite parce qu'ils sont opposés à un tel système. Enfin, on trouve aussi des Spitzenkandidaten chez quelques partis plus modestes. Alors, quelle chance ont ces personnalités d'accéder effectivement à la présidence de la Commission ? Eh bien, cela dépend en très grande partie des élections de juin prochain et de la composition politique du futur Parlement européen. Certes, ce sont d'abord les chefs d'État et de gouvernement des États membres qui proposent, lors d'une réunion du Conseil européen, un nom pour la présidence de la Commission européenne. Mais ce choix doit bien tenir compte du résultat des élections européennes, comme le précisent les traités. Le dernier mot revient ensuite au Parlement européen, qui vote à la majorité pour ou contre le candidat proposé. En revanche, rien ne dit expressément dans les traités que ce candidat doit avoir été un Spitzenkandidat. En fait, ce principe n'a été respecté qu'une seule fois, en 2014, avec l'élection de Jean-Claude Juncker. Vous êtes le premier Parlement à élire vraiment, à élire dans tout le sens du terme, le président de la Commission. Le lendemain des élections, vous avez insisté sur l'exigence qu'il y avait de tenir compte des résultats du suffrage universel. Ainsi s'exprimait Jean-Claude Juncker devant les députés européens après sa victoire aux élections européennes de 2014. Celui qui avait alors été le Spitzenkandidat de la droite européenne insistait ici sur le caractère démocratique de ce mode d'élection. Effectivement, celui-ci permet aux citoyens d'influencer plus directement et de manière plus transparente le choix du président de la Commission. Et donc, du moins selon les partisans de ce système, cela renforcerait la légitimité de la Commission auprès des citoyens. La compétition entre les Spitzenkandidaten rendrait aussi la campagne des élections européennes plus dynamique, plus incarnée et plus européenne, ce qui inciterait plus d'électeurs à aller voter. Autant d'arguments qu'il restera à confirmer ou non si bien sûr ce système parvient à s'installer dans la durée. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode.